Rebonjour les gens! Alors cette vidéo, c'est la suite logique de celle de juste avant. Donc si vous n'avez pas vu, l'introduction, regardez-la d'abord, enfin sauf si vous êtes super doué en astrologie parce que j'y ai expliqué, toutes les bases en fait, enfin, j'ai très résumé les bases, de l'astrologie. Bref, n'hésitez pas à aller la regarder et je répète que tout ce que je connais en astrologie, c'est, je l'ai appris sur les vidéos de Get Some Lou et d'astrologie guidance de vie. Enfin, la majorité de ce qu'on a appris vient de là. J'ai dû en apprendre plein sur d'autres sites, etc. Mais j'ai fouillé pendant 2 ans et ça fait pas du tout de moi une astrologue, mais je me dépatouille bien. Voilà. Du coup, on va aujourd'hui analyser le thème astral de Jeans parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Jeans, pourquoi lui? Parce que d'une part, c'est le premier membre de la Joyeuse Troupe dont on a eu l'heure et la date exacte, parce que sa première action au contrôle du corps, c'était de parler avec moi sur Facebook. Du coup, on avait la date, l'heure précisément, donc du coup, c'était une super aubaine pour pouvoir entrer toutes les coordonnées de sa naissance sur le site Astrothème. Et c'est un peu grâce à ça qu'on a remarqué que l'astrologie, ça fonctionnait aussi sur les haltères. Et c'est aussi une des choses qui nous fait penser, vu que le thème astral, ça peut être assez lié à tout ce qui est karmique et, et à l'âme aussi, mais ça fait qu'on se dit que les haltères ont potentiellement une âme. Voilà. Puisque en regardant les thèmes astro, on a remarqué que ça, par exemple, ça fonctionne. Je précise que l'astrologie, ça fait à peu près 2 ans et demi, maximum 3 qu'on s'y intéresse. Du coup, Jeans, il a eu le temps de faire son petit vécu comme ça, et vous allez voir que c'est assez flagrant ce qu'on a pu analyser par rapport à sa vie et aussi à son fonctionnement en tant qu'altère. Je pense notamment à cette petite conjonction qu'on voit là, qui, je trouve, lui donne sa gueule d'ancien, enfin de protecteur persécuteur. Ça se voit à cet endroit-là, mais ça c'est mon avis. Je précise que tout ceci, c'est une étude de quelqu'un qui est juste très passionné et qui a appris quelques trucs, mais c'est pas forcément un puits de science exacte. Voilà, du coup, je vais surtout vous lire mes 6 pages. J'ai fait 6 pages. Et c'est un super résumé. Avant ça, on faisait une trentaine. De l'étude de thème astral de Jeans. Voilà. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va commencer de là. On va aller jusque là pour ce qui est de ses placements. Enfin, au départ, on va parler de ses placements. Ensuite, on parlera de ses aspects, c'est-à-dire les relations entre les différentes planètes. Voilà. Donc son premier placement, excusez-moi, je risque d'avoir un peu le hoquet pendant la vidéo de temps en temps, désolé. C'est un ascendant cancer. Ça peut lui donner un côté sensible, doux, un peu paumé, empathique et qui materne les gens. Donc nous, ça, forcément, on va se dire, ouais, mais Jeans, quelqu'un de doux. Pas tant que ça, mais le côté sensible, empathique et qui materne les gens, ça c'est sûr, ce il l'a. Après, l'ascendant montre surtout l'image sociale qu'on renvoie, et nous, comme on connaît Jeans depuis l'intérieur, depuis ce qu'il y a de plus privé, c'est assez compliqué pour nous de remarquer quel impact il peut avoir socialement. Je précise que c'est Yoko qui parle et je suis pas sûre, c'est pas sûr que quelqu'un d'autre viendra affronter aujourd'hui. Parce qu'on n'a quasiment pas dormi. Enfin bref.
Ensuite, on va passer les trucs en gris parce qu'ils sont un petit peu moins importants. Donc on a son fond du ciel qui est en vierge. Ça lui donne un côté perfectionniste, organisé dans sa vie privée. Ça lui donne un esprit pratique. Et son affection se traduit en sécurité, santé. Et alors là, je remarque que c'est assez vrai en fait par rapport à notre vie intérieure. C'est que par exemple, Sabrina, elle se sentait pas bien d'un seul coup, c'est lui qui s'occupe d'elle en intérieur. s'est aussi beaucoup occupé de Brianna à l'époque où elle était bébé. Donc, mais de façon, il va pas forcément être tout poutou, tout câlinou, etc. dans sa façon de s'occuper des chiens. Il va plutôt être très concret et gérer le bien-être des gens. Donc, ça, ça se montre plutôt bien. Ensuite, nous avons sa lune qui est en balance et en maison 4. Du coup, ça lui donne un côté caméléon social, aimant l'harmonie, la diplomatie, le calme. Ça lui donne un côté sensible à l'esthétisme et à la délicatesse. Et il a besoin d'une famille qui soit comme un refuge, un besoin de quiétude et de paix pour rêver un peu. Voilà. Ensuite, on a Jupiter en balance, toujours aussi en maison 4, qui lui donne un côté diplomate, charmeur, qui est trop humaniste pour partir en guerre facilement. Il aime rencontrer des gens, se faire des amis et sait comment créer un climat familial avec les gens. Donc ça, je remarque surtout ça avec les deux amis qui s'est fait sur un site de K-pop. C'est le premier d'entre nous, enfin qui n'était pas moi, à, à avoir osé se faire des amis, osé discuter avec les gens, être super... En fait, il est assez social quand il veut, et ça se voit assez dans ce placement-là. Alors certes, avec le reste de son thème, vous allez voir que c'est surtout un gros rebelle, mais il a quand même un côté sensible qui se voit là-dedans. Ensuite, le soleil en scorpion et en maison 5. Donc, il sait gérer les situations de crise que souvent il provoque. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est tellement lui. Si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui est en lien avec nos traumatismes, qui va nous envoyer des messages par téléphone, Jeans, c'est celui qui est capable de balancer le téléphone au loin pour nous protéger. Donc, savoir gérer les situations de crise, il sait le faire. Et que souvent il provoque. Jeans, c'est celui qui a provoqué notre coming out de multiples sur Facebook. Donc, oui, il y a de ça. L'idée de provoquer des crises, on ne serait pas en train de faire des vidéos si jamais il n'avait pas commencé sur Facebook. Donc, je continue de lire la suite de mes notes. Car il aime le danger, l'adversité. Stratège, toujours dans le contrôle, surtout de ses émotions, pourtant énormes. Il apprécie l'ironie, il adore sa mauvaise réputation, il part souvent en envolée théâtrale, séducteur qui a besoin d'amour, de passion et de créer pour la postérité. Donc là, je pense surtout à son recueil de poèmes ou des dessins qu'il fait. Besoin de créer, il est là. Et il y a aussi quelque chose qui le frustre beaucoup, c'est qu'il a un désir de paternité qui est assez... qui peut pas vraiment se produire parce que c'est moi la chef et puis qu'on a un copain. Donc après, je sais pas comment il pourra vivre la grossesse ou quoi, quelle implication il aura si jamais on fonde une famille. Le jour où ça nous tombera dessus. J'imagine que ça va peut-être réveiller des trucs en lui, enfin on sait pas encore, mais être papa c'est un truc qui lui plairait beaucoup. Après, vu nos conditions de vie, je sais pas si ça ira plus loin que sa famille de 10 enfants dans les Sims. Donc il a un besoin fou de se sentir exister, d'être reconnu pour ce qu'il est ou ce qu'il fait. Quand j'ai lu ça, je pense au fait que
il était complètement d'accord pour que je montre son thème astral. Donc lui, l'idée de la célébrité, etc., c'est un truc qui l'attire. À peu près autant que moi, j'ai envie de dire, mais peut-être même plus. Voilà. Donc ensuite, on a Mercure, qui est juste à côté, toujours en Scorpion, toujours en maison 5, et c'est une conjonction ce qu'on appelle une... Peu importe la conjonction, j'en parlerai plus tard. Qu'est-ce que je me mélange? Bref, tous les deux, ils sont très proches. Vous verrez plus tard dans la vidéo que ça a une grande importance. Donc Mercure en Scorpion, maison 5. Donc c'est quelqu'un qui adore les joutes verbales, qui veut avoir le dernier mot car ça l'amuse, qui veut être un orateur hors pair. Il aime être cynique, provoquant, critiquer, polémiquer et surtout tout remettre en question. Il veut découvrir la vraie nature des gens, les comprendre, quitte à être un peu blessant. Il aime ou déteste mais n'est jamais indifférent. Avec lui, c'est tout noir ou tout blanc. Il se donne à fond lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il transmet des choses, et il a un talent pour l'enseignement. Le talent pour l'enseignement, on l'a pas encore tant que ça décelé, mais un petit peu quand même, puisque il adore la mode et dessiner des fringues, et il a un petit peu pris Luciane et Brianna avec lui, ce qui fait que tous les deux, ils ont très envie de dessiner des tenues, etc. Et les trois ont envie de nous faire bosser dans le stylisme. Je bois de l'eau. Santé. Yababo. Donc oui, l'idée de vouloir tout remettre en question, d'être cynique, etc., ça se voit aussi. Je me demande s'il y a d'autres personnes qui ont été protecteurs, persécuteurs, enfin, dans d'autres systèmes, qui auraient peut-être ce genre de placement, parce que je me dis, c'est quand même fifou. Ensuite, on va parler de Lilith. Lilith qui est ce petit truc-là. Je vais en parler parce que c'est assez important dans sa psyché. Si il avait une Lilith un peu plus isolée ou je sais pas quoi, ça aurait été peut-être un petit peu moins important, mais là, elle est vraiment pas loin des trucs majeurs de son caractère. Donc, bref, je vais en parler. Lilith, c'est un point mathématique qui est un peu l'ombre de la lune, en fait. Si la lune, c'est nos besoins et nos émotions, Lilith, c'est les besoins et les émotions qui sont cachés, qui sont refoulés, qui sont au fin fond de nous. Donc là, on va entrer dans le côté assez privé de Jeans, mais je précise qu'il était d'accord pour montrer son thème astral, et y compris ça. Et puis je trouve ça assez intéressant de l'étudier. Bref. Donc Lilith en Scorpion, maison 5. Aucune demi-mesure, aime ou déteste, avec une passion sans limite. Il adore provoquer les gens, les choses, le changement. Il peut être cassant dans son humour. Obsédé par les sujets tabous, que ce soit le sexe, la mort ou l'argent, aucun secret ne doit rester secret pour lui. Il est doué pour analyser la psyché des gens et il adore jouer le rôle de psy, mais il se sent mal à l'aise face à nos recherches ésotériques. Il a une sorte de phobie de la mort et de ses vies antérieures. Donc Lilith, ça parle aussi des peurs et le Scorpion, c'est lié aux choses plus profondes et parfois plus ésotériques aussi. Donc ça, d'un côté, autant ça l'attire que ça lui fait, que ça peut lui faire peur. Il accorde très difficilement son pardon, sa rancune est acide. Il déteste les manipulateurs qui tenteraient de le diriger. Voilà. Sauf dans un cas précis, parce que Lilith parle aussi des fantasmes. Du coup, on va essayer de résumer ça par Jeans aime bien le cuir. Vous interpréterez comme vous le voulez. Du coup, il est aussi attiré par les femmes fortes, dangereuses et non conventionnelles. Voilà. Ça peut vous donner un peu l'idée de Jeans, en fait, et aussi d'à quoi pourrait ressembler sa muse. Si vous lisez son recueil, je pense que ça vous donnera une petite idée.
Toulou, toulou. On continue. Vénus en Sagittaire, maison 6. Vénus, qui est là. Jeans est enthousiaste et super curieux de l'autre, que ce soit en amitié ou en amour. Ses sentiments sont ardents, il ne supporte pas l'ennui, découvrir autrui le passionne. S'il trouve quelqu'un qui a le même idéal que lui, sa fougue fera des merveilles. Il pourrait travailler dans l'art ou dans le charme, que ce soit peintre, couturier, ou alors même égérie de Dior, pourquoi pas. Son affectivité et son sens esthétique lui servent dans son travail, dans son insertion sociale. Donc la maison 6, elle est liée à tout ce qui est le travail, le social, les efforts. Et Vénus, c'est tout ce qui est l'art, les choses qu'on aime, etc. Et le Sagittaire, c'est l'esprit de découverte, etc. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc le fait qu'il aime découvrir des nouveaux trucs. Touloulou, touloulou. Ensuite, on a Saturne, qui est toujours aussi en Sagittaire maison 6. Saturne tempère néanmoins cette fougue en lui donnant un fort sens des responsabilités. Il est concret, il évite de s'aventurer trop vite en territoire inconnu. Sa passion est teintée de prudence. Il ne triche pas dans le travail, préfère la franchise à des compromis boiteux. Il sait dire non. Il peut être très rigoureux dans les tâches quotidiennes, ce qui lui donne une image d'intransigeant. Donc ça, je le remarque aussi un peu, toujours dans son caractère. Un peu de... Enfin, quand je dis qu'il a un rôle de protecteur-persécuteur, quand on a lu ça dans les infos sur le TDI, on s'est dit, mais ça c'est tout à fait Jeans, en fait, de pouvoir toujours prévoir les choses à l'avance, etc., à travailler à fond dans le social, etc. Alors que moi, je suis assez sociale, si vous voulez, mais plus pour avoir des relations diplomatiques avec les gens et éviter de nous attirer des ennuis. Lui, c'est l'inverse. C'est le type qui va nous tenter de nous mettre en danger, mais très souvent, c'est pour la bonne cause. Et le fait qu'il sache dire non, ça, c'est assez important aussi, parce que combien de fois il m'a sauvé la mise, parce que moi, j'ai tendance à dire oui à tout le monde, oui à tout, à être super, entre guillemets, gentille. Et souvent, ça m'attire un peu de merde. Et lui, du coup, il m'évite de nous mettre dans le caca face à des gens qui sont parfois des manipulateurs. Je dirais pas forcément des pervers narcissiques, mais peut-être un petit peu. Il y a très souvent, vu que moi, je suis quelqu'un d'assez gentil, qui aime bien écouter l'autre, etc. Si jamais je tombe sur quelqu'un, pas forcément quelqu'un de méchant d'ailleurs, ça peut être juste quelqu'un qui a besoin énormément de se confier, moi je vais être tout le temps gentille et au final je peux passer 5 heures à écouter quelqu'un parler de ses problèmes, puis faire ça avec un autre quelqu'un qui est douloureux, quelqu'un qui a des problèmes, pardon, et puis un autre quelqu'un, et au final je passe ma journée à écouter les problèmes des autres et moi je m'oublie très facilement. Du coup, Jeans, souvent, il fait un peu le garde-fou à ce niveau-là. Et voilà. Donc savoir dire non, son côté assez brut de ce Saturne en maison 6, c'est cool. C'est cool pour moi, en fait. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'étudier son thème et de voir ses capacités, ses potentialités, parce que du coup, ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite, de se comprendre lui-même beaucoup plus vite, nous de le comprendre aussi. Et du coup, notre synergie n'en est qu'améliorée. Je continue. On arrive à la moitié de ces placements. Wouhou! Je pense que la vidéo, elle va faire 45 minutes minimum, vu que j'en suis à 19 minutes, et qu'on a la moitié des placements, qu'il y aura les aspects à faire après. Bref, il a un descendant, donc ces petits triangles noirs, en Capricorne. Du coup, ça lui donne un côté loyal, qui cherche des gens matures émotionnellement et doués en business. Donc le descendant, c'est les choses par lesquelles on est attiré, qu'est-ce qu'on veut apporter à soi. Et si le cancer, c'est quelque chose de très maternant,
pardon, est très centré sur le privé, etc. Le Capricorne, c'est l'inverse, c'est plus la réussite sociale. Très souvent, on associe ces trucs-là comme si le Cancer, c'était la maman du zodiaque et le Capricorne, le papa. Alors, ce sont des archétypes, évidemment, il y a des madames qui peuvent avoir plein de placements en Capricorne et du coup être très carriéristes, très sociales, et des hommes qui vont avoir plein de planètes en Cancer et du coup être un peu plus féminins. Mais la dualité féminin-masculin, bah, elle se retrouve dans ces deux signes. Voilà. Et du coup, bah, lui, il va chercher des gens qui sont plutôt carriéristes, doués en business, etc. Bah, en fait, l'archétype, si vous voulez, de la patronne, en fait. Si lui, il est doué pour s'occuper des siens, etc., bah, il va chercher plutôt ce genre de gens-là. Après, quand je dis qu'il va chercher une patronne, ça c'est sur le plan plutôt romantique, mais cet angle-là, qui représente la maison 7, c'est aussi les partenariats et les amitiés. C'est-à-dire que si jamais Jeans il nous fait bosser dans le textile et qu'on y arrive à se lancer là-dedans, bah, comme partenaire de travail, il va plutôt vouloir quelqu'un qui bouge ses fesses et qui est sérieux et qui travaille bien et qui est ambitieux, plutôt qu'il ne voudra discuter avec des gens qui sont rigolos et sympathiques. Lui, ça va plutôt être des gens qui sont carriéristes dans ces partenariats. Voilà. Donc ensuite, on a Pluton, qui est en maison 7 et en Capricorne. D'ailleurs, il tombe pile sur l'angle, donc c'est quelque chose qui est assez important chez lui. Donc ça lui donne un côté lucide, ambitieux, déterminé. Et il préférerait être son propre patron. Donc, Pluton, c'est pas un truc qui se laisse facilement diriger. Et ça le rend assez sceptique dans ses relations. Il ne se laisse jamais avoir et il veut sonder les gens. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. C'est une planète qui est très 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 en profondeur, qui est là pour gérer les crises et compagnie. Du coup, forcément, ça va donner un côté profond ou sceptique où on se laisse pas facilement dominer avec Pluton. Et du coup, en Capricorne, ça va lui donner un Pluton qui est encore plus froid, encore plus ambitieux et encore plus carriériste. Et en maison 7, bah, ça va teinter ses partenariats. Bla, bla, bla. Ensuite, je bois encore un verre d'eau, rechine, parce que parler, et ça sèche la voix. Voilà. Donc, Mars en Capricorne en maison 7. Ça lui donne Enfin, Mars, c'est lui. Ça lui donne un caractère fort. Il ne se laisse pas influencer. Il sait se contrôler et garder la tête froide. Il aime défier les autres, mais de façon très contrôlée. Il réagit vite, avec précision, lorsqu'on menace ses acquis. Par contre, sa stabilité peut parfois le freiner, lui faire manquer d'adaptabilité. Pardonnez-moi. Du coup, oui, le fait qu'il aime défier les autres, mais ça c'est surtout aussi avec mon copain, en fait. Il aime beaucoup avoir le dernier mot quand ils discutent tous les deux. Il est assez frontal avec lui. Et il lui fait bien comprendre que, par exemple, si jamais Jeans fronte, à un moment donné où je tiens la main à mon copain, bah, Jeans va lâcher la main de mon copain direct et il va le regarder droit dans les yeux, lui faire ça va pas. Mon pauvre copain. Et du coup, bah, mon copain, il avait été assez choqué à ce moment-là. Et voilà, du coup, Jeans, c'est quelqu'un qui va direct dire les choses, etc. Donc, ouais, assez frontal parfois. Je pense que parfois, ça peut le rendre un peu blessant. Mais vu qu'il a tout plein d'aspects un peu plus doux et un peu plus harmoniques par là, ça le rend assez tempéré d'ailleurs. On verra une dualité là. Enfin, on verra quand on étudiera les aspects. Je dis d'abord, on parle des placements. Vous voyez là, quand je m'engueule, je m'auto-engueule, je sais que ça veut dire qu'il y a Chloé qui est pas loin. Enfin bref. Ensuite,
on va parler de Neptune, qui est en maison 9, en Poisson. Donc ça lui donne un côté qui est très poète, amoureux, empathique, dévoué et doté d'une grande imagination. Il aime les choses étranges, découvrir l'esprit des gens, attiré par ce qu'il ne comprend pas. Autant d'intuitions lumineuses que de sombres penchants. Voilà, donc Neptune, c'est la planète un peu des intuitions, etc. Le Poisson, c'est les trucs plus subtils de la vie. Et la maison 9, ça gère la philosophie de vie, ou alors les voyages, ou les trucs comme ça. Ça lui donne un côté... ça peut lui donner un côté rêveur aussi. Voilà. Donc on a ensuite le milieu du ciel qui est en Poisson. Le milieu du ciel, c'est tout ce qui est réussite sociale et compagnie. Au niveau du travail, il peut s'épanouir dans des projets artistiques ou humanitaires. Artistique et humanitaire, ça c'est le signe du Poisson. Il a besoin d'un cadre harmonieux et tranquille pour travailler, car il capte tout ce qui l'entoure. Il est souple et intuitif, voire un peu désorganisé, mais il a beaucoup de ténacité. Être encouragé l'aide à se motiver et à lutter contre sa propre paresse. Aussi étrange que ça puisse paraître avec le reste de son thème, qui est plutôt un ambitieux, il n'a pas l'esprit de compétition. Du coup, il veut réussir pour réussir sans se comparer aux autres. Voilà. Ensuite, on a Chiron, on va en parler un petit peu parce que je l'aime bien celui-là. Donc, j'ai lu des trucs différents sur Chiron, mais du coup, là, je vais potentiellement me planter un peu. C'est faisable. Mais en gros, ça représenterait tout ce qui est les blessures dont on apprend à se relever. C'est... Chiron, en fait, ça a souvent été comparé à l'espèce de caillou dans la chaussure qui te fait chier. Bref, je continue de lire. Chiron en Poisson maison 10. Ces petits trucs-là. Aussi entre victime et sauveur, tendance à trop vouloir aider, mais il a du potentiel là-dedans. Il se sent missionné pour prendre en charge la douleur des autres. Ça, c'est surtout celle de la joyeuse troupe. Il utilise la souffrance comme voie de rédemption et s'arrange pour que cela se voie. Il aime se replier dans un monde imaginaire pour fuir la réalité du quotidien. Il doit apprendre à reconnecter son imaginaire au réel pour sublimer son Chiron et trouver sa voie dans la réalisation concrète de ses inspirations. Du coup, tout ce qui est lié aux poissons, aux intuitions, etc., tout ce qui est sa rêverie, en fait, c'est à la fois ce qui va le faire ralentir dans sa carrière, mais c'est à la fois quelque chose qui peut énormément l'aider si jamais il apprend à s'en servir. Et c'est un peu ce qu'il a envie de faire avec son recueil de poèmes. Je risque d'en parler beaucoup dans la vidéo de ce truc-là. D'ailleurs, on mettra le lien de notre Wattpad dans la description. On le met tout le temps, mais on n'a jamais dit que dans la vidéo qu'on le mettait. La suite. Ok. Ça, c'était Brianna et Looping. Uranus en Bélier, maison 11. Donc ça, c'est l'archétype du génie excentrique. Soit il est visionnaire, soit il a un côté qui peut être fou et bancal. Il veut changer le monde en brisant les codes, esprit de contradiction, il adore être insolent. Ça, c'est surtout mon copain qui le verra, ou peut-être plus des membres de ma famille aussi, enfin, de notre famille, enfin, bref. Parce qu'avec avec les abonnés, etc., il sera beaucoup, beaucoup plus doux et harmonique que quand on le connaît dans la vraie vie. Il est assez cash. Donc, il revendique la liberté de chacun avec force et sait défendre sa cause.
Bien qu'il soit à l'aise socialement, son côté explosif lui donne du mal à travailler en équipe. Pour lui, valoriser la liberté de son prochain est la plus belle preuve d'amour. Il est franc avec ses amis, mais a du mal à être fusionnel à cause de son besoin de liberté. Il voit les gens dans leurs individualités plutôt que comme une masse globale. Il aime partager un idéal de vie avec les gens, sans quoi les relations manqueront de substance à ses yeux. Voilà. Donc Uranus, c'est un peu le rebelle parmi les planètes, etc. Et là, c'est pile sur la maison 11, donc c'est son rapport au public. Et en bélier, donc Uranus qui a une énergie déjà assez électrique de base, alors en bélier, c'est de l'électricité, mais qui part vite. C'est pour ça ça lui donne mentalement, par exemple, un côté assez génie excentrique, visionnaire ou fou bancal. On est un peu sur le docteur Frankenstein avec lui. Mais bon, avec tous les autres placements, par exemple celui-là, c'est plutôt un... Et celui-là aussi. Et celui-là. C'est un Frankenstein de l'artistique. Voilà. Ensuite, je vais parler du nœud nord qui est ici. Alors, le nœud nord, il est surtout important en astrologie karmique. Donc, il est lié à la direction que va prendre l'âme dans sa vie. Et un nœud nord, c'est toujours opposé à un nœud sud. Bon, là, il est pas noté, mais souvent, on note que le nœud nord, parce que le nœud sud, il est forcément opposé. Bref, le nœud nord. Donc, il a un nœud nord qui est en Vierge et en maison 3. Donc, en Vierge, ça lui donne une ambivalence entre son naturel intuitif et empathique qui veut aider tout le monde et la réalité des choses. Donc là, on a le côté empathique, etc., intuitif, et à l'opposé du poisson, donc la Vierge. La Vierge, elle est concrète, elle est travailleuse, etc. Merde, je me suis un petit peu perdue. Donc je vais peut-être me relire, désolée. Donc au fond de lui, c'est un esprit doux et rêveur, mais il aspire dans cette vie à être utile socialement, à se dévouer à des projets ou des causes, et il doit apprendre à le faire de façon concrète, rationnelle, sans se laisser marcher dessus ou manipuler. Il y a chez lui une vraie dualité entre la matière et versus l'esprit. Ensuite, en maison 3, il doit développer sa sociabilité pour réussir à transmettre ses connaissances aux autres, enseigner sa philosophie de vie. Il doit apprendre à sociabiliser aussi avec ses proches et à ne pas fuir la socialisation quotidienne. Il doit apprendre à descendre de son piédestal pour apprendre et enseigner auprès de tout le monde, afin d'élargir sa vision de la vie et ses connaissances. Voilà. Donc, si vous voulez, son nœud sud, c'est-à-dire d'où vient à peu près son âme, c'est quelqu'un de plus empathique, philosophique, lié aux choses profondes. Il faut qu'il apprenne dans cette vie-là à concrétiser tout ça et en discuter avec les gens. Voilà. La maison 9, c'est un peu celui qui va transmettre les connaissances, qui va être en haut du piédestal, alors que la maison 3, c'est les connexions plus... Ouais, si on peut dire qu'il y a un prof en maison 9 et qu'il y a un élève en maison 3, il faut qu'il apprenne à transmettre son savoir, etc., à discuter de façon plus proche avec les gens de tout ce qu'il vit et ce qu'il sait. Waouh, 34 minutes. Je crois que je vais faire 3 parties en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire 3 parties pour cette vidéo. Oui, je le décide comme ça pendant que je finis. Et alors, on va faire la partie 3 de ces aspects autrement. Bye bye. Bientôt la partie 3.